Aujourd'hui, nous allons vous raconter la fascinante histoire de Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, une figure essentielle du christianisme, symbole de foi et de transmission spirituelle. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos sur l'histoire des grandes figures religieuses. Si vous aimez ce contenu, laissez un like et dites Amen en commentaire pour que Sainte Anne vous bénisse. Plongeons ensemble dans son histoire captivante. Parmi les figures importantes du christianisme, Sainte Anne occupe une place unique. Elle est la mère de Marie et donc la grand-mère de Jésus. Mais qui était-elle vraiment? D'où vient son histoire? Aujourd'hui, découvrons ensemble la vie de cette femme de foi dont l'influence traverse les siècles. Depuis des siècles, elle est vénérée dans de nombreuses cultures et traditions. Son image a traversé les âges, prenant différentes formes dans l'art religieux et dans les prières populaires. Mais pour comprendre pleinement son importance, il faut remonter aux sources anciennes qui évoquent son existence. Les évangiles officiels ne parlent pas de Sainte Anne, mais les textes anciens, comme le protévangile de Jacques, nous racontent son histoire. Anne et son époux Joachim étaient des gens pieux, mais ils souffraient d'un grand chagrin. Ils ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Joachim partit dans le désert pour prier, tandis qu'Anne suppliait Dieu de lui accorder une descendance. À cette époque, la stérilité était souvent perçue comme une malédiction divine, une épreuve difficile pour un couple aussi pieux qu'Anne et Joachim. Ils étaient bien profondément respectés dans leur communauté, mais cette absence d'enfants pesait sur eux. Un jour, un ange apparut à Anne et lui annonça que Dieu avait entendu ses prières. Elle allait enfanter une fille bénie entre toutes les femmes. Peu après, elle mit au monde Marie, celle qui deviendrait la mère du Messie. Anne et Joachim élevèrent Marie dans la foi et la préparèrent à sa mission divine. Très jeune, Marie fut consacrée à Dieu et reçut une éducation spirituelle approfondie. Sainte Anne est souvent représentée en train d'enseigner la prière à Marie, soulignant ainsi son rôle dans la transmission des valeurs religieuses. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'éducation des filles à cette époque était souvent limitée. Pourtant, Anne, consciente du destin particulier de Marie, prit le soin de lui enseigner les Écritures, les prières et les traditions de son peuple. Elle lui apprit la sagesse, la patience et l'obéissance à la volonté divine. Dans certaines représentations artistiques, on voit Sainte Anne tenant un parchemin ou un livre sacré, tandis que Marie l'écoute avec attention. Cette transmission du savoir spirituel fut essentielle pour préparer Marie à la mission extraordinaire qui l'attendait. Lorsque Marie fut en âge de quitter le foyer parental, elle fut envoyée au temple, où elle continua son apprentissage religieux. Sainte Anne et Joachim, bien que remplis de fierté, durent se séparer de leur fille, la confiant entièrement à Dieu. Très tôt, Sainte Anne devint une figure importante du christianisme. Son culte se développa au Moyen Âge et s'étendit dans de nombreux pays. En France, le sanctuaire de Sainte Anne d'Auray est un lieu de pèlerinage majeur. Au Canada, la basilique Sainte-Anne de Beaupré attire des milliers de fidèles chaque année. L'histoire de Sainte Anne est celle d'une femme de foi et d'espérance. Par son exemple, elle a influencé l'éducation de Marie et, à travers elle, l'histoire du christianisme. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans la prière de nombreux croyants qui la considèrent comme une source de protection et d'inspiration. Ainsi s'achève notre voyage à travers la vie de Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, une femme qui, par sa foi, a laissé une empreinte spirituelle indélébile.